Anecdote. Il y a pas longtemps, je buvais des coups avec deux potes et on commence à parler smartphone. Petite déformation professionnelle. Enfin bref, on parle, on discute et je commence à leur dire que Xiaomi c'est le numéro 3 des smartphones en France. Et là, ils étaient hyper surpris. Et là je leur dis oui les gars, Xiaomi c'est non seulement le numéro 3 en France, mais c'est un numéro 3 hyper solide. Et d'ailleurs, au passage, c'est même le numéro 1 en Espagne chez nos voisins. Pas rien quand même. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé en soirée avec deux amis à leur raconter comment Xiaomi c'était une marque qu'il fallait vraiment suivre en France, qu'elle perçait et pas que sur les smartphones. Et ensuite, quelques jours plus tard, je me suis dit tiens, ça ferait une bonne vidéo en fait. Parce que j'ai cette fameuse conversation qui m'a un petit peu inspiré, mais dans le même temps, on a Xiaomi qui commence à ouvrir, plutôt à rouvrir des magasins physiques en France, on va y revenir. Et en plus de ça, j'ai récemment obtenu quelques informations de la part de responsables de Xiaomi France et tout ce petit package me fait me dire que j'ai quelques infos sympas à vous donner. Bref, le but de cette vidéo, c'est de faire une sorte de point global de Xiaomi et de rappeler à quel point, en 2026 encore, ce sera une marque à suivre de très près en France. Alors rassurez-vous, je vais pas vous bassiner avec tout l'historique de Xiaomi, on n'est pas là pour ça. Par contre, il faut quand même commencer avec un point important. Quand on dit que Xiaomi c'est le numéro 3 des smartphones en France, qu'est-ce qu'on veut dire au juste par là? Je vais vous le dire. Il faut savoir que Xiaomi France, sur les derniers chiffres qu'ils m'ont communiqués, ils revendiquent un petit peu moins de 20% de part de marché en France. Et ça, c'est 19-20% de part de marché, ça leur confère une place vraiment assez unique en France. Parce qu'ici en France, en fait, on a un duo tout en haut, Samsung-Apple, qui paraît quasiment intouchable. On a Samsung qui est souvent au-dessus des 30%, voilà, plus ou moins 30% de part de marché. Juste derrière, on a Apple qui est souvent juste en dessous des 30%. Et donc, on voit qu'il y a quand même une sacrée distance par rapport à Xiaomi qui, comme je le disais, est juste en dessous des 20%. Sauf qu'ensuite, toutes les marques qui se battent pour la 5e place sont au maximum à 5%, donc très loin derrière Xiaomi. Donc tout ce qui est Motorola, Honor, Google, OnePlus, etc., tout ça, c'est pas grand-chose vraiment à côté de Xiaomi en France. Alors évidemment, les chiffres sont à prendre avec un peu de recul car la situation peut vite évoluer. En 2025, Apple est passé devant Samsung au niveau monde, mais l'idée globale à retenir, c'est que le duopole Samsung-Apple est très puissant et que Xiaomi est poursuivant. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu le tableau, mais si je traçais comme ça une ligne du marché français, on aurait là Samsung-Apple loin devant. Ici, à l'autre extrémité, on aurait toutes les autres marques. Et dans ce milieu un peu chelou, on aurait Xiaomi. Bref, pour le dire autrement, la place de 3e de Xiaomi en France, elle est très confortable. Par contre, c'est pas demain la veille qui deviendront 2e. Et encore moins premier, évidemment. D'ailleurs, je cite le patron de Xiaomi France, l'écart avec le numéro 2, donc Apple, est encore très important et ça serait très prétentieux de dire qu'on peut briguer cette 2e place, au moins sur les mois à venir. Et cette 3e place, elle vient pas de nulle part pour Xiaomi. Ils ont eu une stratégie très agressive sur les smartphones en entrant par l'entrée de gamme avec beaucoup de smartphones. Beaucoup vraiment. Donc pour vous donner une idée, aujourd'hui en France, Xiaomi vend de plus en plus des smartphones entre 300 et 500 euros, donc c'est essentiellement des Redmi Note Pro. Mais il me disait aussi qu'il réussissait de mieux en mieux à grappiller des places dans le haut de gamme, et ça c'est surtout pour mettre en avant leur série Xiaomi 15T et 15T Pro, qui s'est a priori très bien vendue, notamment en France. Et demain, évidemment, le rêve de Xiaomi, c'est de pouvoir vendre autant de smartphones très haut de gamme comme le ferait Samsung, mais surtout comme le ferait Apple, par exemple. Mais encore une fois, ça, c'est très long à faire, c'est très long à construire, et Xiaomi ne veulent pas se précipiter. Parce que je vous le rappelle, plus une marque réussit à vendre des smartphones très haut de gamme, plus ils arrivent aussi à construire une image de marque presque luxueuse, j'ai envie de dire, mais en tout cas une belle image de marque avec une belle notoriété, et ça, pour une entreprise, ça n'a pas de prix. Et en plus, au passage, évidemment, plus tu vends des smartphones très haut de gamme, plus tu fais de la marge, donc plus tu gagnes d'argent, il n'y a pas de secret. Donc là, on voit comment Xiaomi, ils ont réussi à se faire une belle place en termes en tout cas de volume, de part de marché en France, mais ils ont encore un truc qui manque par rapport à Samsung et Apple, je l'ai un peu mentionné, c'est la notoriété. Et pour mesurer ça, on a une notion qui s'appelle la notoriété spontanée. Ça veut dire qu'on va voir des gens et on leur dit de tête, citez-moi des marques que vous connaissez. Je vous aide pas, je vous montre pas de liste ou quoi que ce soit, c'est vraiment de tête, sans aide. Dites-moi les marques que vous connaissez. Ça, en général, là je vais dire une bêtise, mais on a 97-98% des gens qui disent Apple et Samsung. Et ça tombe beaucoup plus bas pour les autres marques. Et c'est là où Xiaomi doit encore travailler, encore des progrès à faire, parce qu'ils me disaient qu'ils avaient 51,5%
de notoriété spontanée chez les personnes de 18 à 35 ans en France. Donc ça paraît être très loin derrière Samsung et Apple, ce qui est le cas, mais en même temps, c'est quand même plus 10 points sur un an, ça ils en étaient très contents, et en plus de ça, c'est au-dessus de la moyenne nationale qui est à 47%. Bon, je vous ai sorti plein de chiffres, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Xiaomi est largement moins connu par le grand public que Samsung et Apple, mais quand même, il progresse nettement, ils progressent rapidement et c'est ça la bonne dynamique qu'ils veulent mettre en avant. Et d'ailleurs sur ça, je vais vous partager le commentaire que m'a fait un des responsables de Xiaomi France, c'est que Xiaomi, en seulement 7 ans de présence officielle en France, ils sont arrivés en 2018, ils ont déjà réussi à atteindre ces chiffres-là qui sont encourageants, alors qu'il faut le rappeler, Samsung, ils sont en France depuis 1988. Encore heureux qu'ils sont très connus. Et cette notion de notoriété, elle est hyper importante pour Xiaomi France parce qu'une bonne notoriété, c'est une bonne image de marque et une bonne image de marque, c'est une bonne fidélisation des clients. Et justement, à ce sujet, Xiaomi France nous dit que 73% des clients Xiaomi sont prêts à réinvestir dans d'autres catégories de produits de la même marque. Et attention, quand on parle d'autres catégories de produits chez Xiaomi, il faut s'attacher. Parce que Xiaomi, évidemment, qui construit cette notoriété à travers les smartphones, mais il faut savoir que le marché des smartphones, notamment en France, il stagne globalement, voire il régresse. C'est un marché très mature, c'est devenu très difficile maintenant de s'y faire une place. Donc Xiaomi, il mise sur beaucoup, mais alors vraiment beaucoup d'autres appareils. Et de ce que me dit Xiaomi France, ils arrivent à vendre de plus en plus de tablettes en France. Ils progressent très bien aussi sur les trottinettes électriques et ils vont miser à fond, notamment sur toute l'année 2026, sur les téléviseurs et les aspirateurs robots. Donc préparez-vous. Xiaomi a officialisé l'arrivée de sa gamme Mijia en France et Mijia du coup c'est du gros électroménager. Donc Xiaomi se met à vendre un réfrigérateur et un lave-linge, tous les deux connectés. Mais cette gamme Mijia, à partir de 2026, elle va aussi regrouper tout le petit électroménager. Et là-dedans, je pense notamment à la cuisine. Xiaomi vont investir à fond les appareils de cuisine. Donc pensez air fryer, pensez rice cooker, pensez aussi hotpot. Ça, ils vont mettre le paquet. Bref, vous l'aurez compris, Xiaomi en France, ils font énormément de produits. Et encore, c'est rien par rapport à la Chine. Mais voilà, on peut se demander comment on peut s'y retrouver au milieu de tous ces appareils. Alors, il y a évidemment un site officiel où tous les produits sont bien mis en avant, mais ça reste quand même un petit peu le bordel pour s'y retrouver. Et c'est là du coup qu'interviennent les Xiaomi Store, les boutiques physiques. Et oui, entre cette fin d'année 2025 et le début de l'année 2026, Xiaomi a déjà annoncé 3 Xiaomi Store qui vont ouvrir en Ile-de-France, autour de Paris. On a du coup un Xiaomi Store à Créteil-Soleil dans le Val-de-Marne, c'est d'ailleurs celui que vous voyez à l'image. On en a un autre à Vélizy 2 dans les Yvelines et on en a un dans le centre commercial Quartz dans les Hauts-de-Seine. Donc pour l'instant, c'est quand même très concentré Ile-de-France. On verra si en 2026, il y en a pour les autres villes. Je pense à nos amis évidemment marseillais, lyonnais, lillois, strasbourgeois, toulousains et j'en oublie sans doute, je suis désolé. Et ce qui est intéressant avec ces Xiaomi Store, c'est pas tant de faire augmenter les ventes, parce que Xiaomi France, ils sont déjà présents sur 4000 points de vente physiques en France, c'est déjà énorme et c'est pas ces 3 nouveaux magasins qui vont changer la donne. Non, ces magasins, ils ont plutôt pour vocation de montrer tout ce que sait faire la marque parce qu'il y a tellement de choses à montrer qu'un lieu physique pour faire la démonstration de tout ça, c'est toujours plus pratique. Et donc voilà, ils vont pouvoir faire toutes les démos qu'ils ont envie de faire dans ces lieux précis pour montrer les connexions entre les appareils par exemple. C'est aussi un lieu sympa pour se retrouver pour les fans de la marque et ils sont nombreux en France, on le sait nous juste en regardant nos commentaires. Et c'est un nouveau point de contact aussi pratique pour le SAV parce que dans les magasins, vous allez pouvoir déposer vos produits défectueux pour qu'ils soient envoyés en réparation et ensuite vous pourrez le récupérer dans le même magasin. Donc ça peut être une solution pratique pour certains. D'ailleurs, si vous êtes attentif, vous aurez remarqué qu'en début de vidéo, j'ai dit rouvrir des magasins en France. Et en fait, il faut savoir que Xiaomi, ils avaient déjà essayé il y a quelques années de lancer des magasins physiques en France, mais ça s'était pas bien terminé. Mais là, attention, la marque, elle nous dit, promis, c'est beaucoup mieux géré cette fois-ci, parce que cette fois-ci, on gère nous-mêmes les magasins. Ce sont des employés de Xiaomi et on passe pas par un sous-traitant. Pour le dire autrement, en fait, à l'époque, Xiaomi était juste pas aussi investi, pas aussi impliqué dans ces magasins physiques qu'aujourd'hui. Il passait par des intermédiaires et il y a plusieurs choses à plusieurs niveaux qui ont merdé, on va le dire. Donc ça a fini par fermer et maintenant en fait c'est une réouverture des magasins physiques mais gérée en propre par Xiaomi, c'est-à-dire vraiment c'est la marque qui s'investit à fond et c'est une stratégie menée depuis le siège en Chine. Et je rappellerai d'ailleurs que le siège chinois de Xiaomi, il vise 10 000 Xiaomi Store dans le monde d'ici 2030. C'est énorme. Et surveillez bien ces Xiaomi Store parce que même s'il n'y en a pas encore beaucoup, de l'aveu même de la marque, ça sert aussi à préparer l'arrivée de la voiture électrique en France. Parce que oui,
Xiaomi, ils font non seulement des smartphones, des tablettes, des trottinettes électriques, de l'électroménager, etc., etc. Ils font aussi maintenant des voitures électriques. Donc cette arrivée de la voiture électrique, elle est normalement prévue pour 2027. On ne sait pas encore si ce sera la Xiaomi SU7 ou le Xiaomi U7, deux modèles qui ont déjà été annoncés en Chine. Mais par contre, ce que Xiaomi France nous dit, c'est que là, ils apprennent le métier de vente en physique, dans des magasins physiques, pour à terme avoir des showrooms sans doute plus grands, parce que là, les Xiaomi Store qui vont ouvrir, c'est plutôt petit. Donc des showrooms beaucoup plus grands où on pourra retrouver donc tous ces produits que j'ai cités de Xiaomi, mais aussi au milieu, une voiture électrique. Bref, Xiaomi va être partout, absolument partout. Et d'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur les voitures électriques Xiaomi SU7 et U7, toutes les deux hyper impressionnantes, eh ben n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Survolté. Ce sont nos spécialistes Frandroid pour la voiture électrique. Donc c'est juste trop bien, promis. Allez-y, le lien est dans la description ou bien ici ou là, ou les deux. Bref, cette vidéo, c'était pour vous montrer à quel point Xiaomi, peut-être en effet, c'est pas demain qu'ils seront aussi réputés qu'un Samsung ou qu'un Apple, mais qu'ils ont quand même en seulement 7 ans réussi à conquérir un vrai public, certes par le smartphone, mais pas que, par tout un tas d'autres produits, et tous ces points d'entrée vers la marque, c'est une vraie force pour la marque. En 2026, je pense que tout ça, ça va vraiment s'accélérer. 2027, la voiture électrique, ça va aller encore un cran plus loin. Donc c'est à suivre de très près. Je pense que Xiaomi a encore de très beaux jours devant lui, en France en tout cas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid et à me dire dans les commentaires votre avis global sur Xiaomi. Vous adorez, vous détestez, vous vous en fichez, ça m'intéresse, dites-le moi. Aussi, on est présent sur tous les réseaux sociaux, notamment sur Twitch où on est en live quasiment tous les jours. Venez nombreux, c'est trop bien, c'est trop chouette, venez, voilà, tout simplement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Ciao.